Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un oracle auto-édité de Gabriel Leroy. Donc sur un nouveau petit bébé, il s'agit donc des glyphes de Féor. Donc il arrive dans une boîte vraiment très originale, sans code-barre, donc magnifique. C'est la première fois que j'ai une boîte comme ceci, vraiment très jolie. Alors en fin de vidéo, je vous ferai un petit récapitulatif des oracles qu'il a sortis, ainsi que des livres qu'il a sortis, parce qu'il a écrit beaucoup de livres. Donc je vous présenterai 2 livres qu'il a également sortis. Et il en a fait bien d'autres. Hein. Alors, les glyphes de Féor. Alors c'est un oracle dont je n'ai pas suivi l'évolution, car je ne savais pas trop si je le prenais. Dans tous les cas, je m'étais dit que ça me ferait davantage de surprises. Et quelle surprise! Alors la boîte est vraiment décorée, joliment décorée, vous voyez. Hop. Et voilà. Donc c'est un oracle quand même qui a plus de 100 cartes. Hein. Donc il y a 100 cartes. Donc il y a une petite carte de visite avec le récapitulatif donc des 4 oracles qu'il a fait. Qui sont magnifiques, et tous aussi beaux les uns que les autres. Alors le Gayebook. Le Gayebook. Alors on a un joli texte ou poème en plein milieu. Alors je n'ai pas flashé le flash code pour voir, mais bon, je pense que ça doit être un peu plus étoffé, les explications du Gayebook. Alors je vais vous montrer. Alors vous avez des explications de tirage, comment utiliser l'oracle. Parce que vous allez voir, c'est un oracle qui joue avec les mots. Et ça, c'est super. Alors par exemple, pour alors les cartes sont classées par ordre alphabétique. Hein. Donc c'est ce qui est plus facile pour les retrouver. Alors vous allez avoir, par exemple là, alors il s'agit l'obsession. Vous avez le titre, vous avez un petit texte qui explique la carte et vous avez des mots-clés. Mots-clés qui du coup permet d'utiliser cet oracle comme un oracle lambda de façon intuitive. Voilà, donc alors ce qu'il y a de bien dans les jeux de Gabriel Leroy, c'est qu'ils sont tous originaux. Alors, il y a des cartes vierges que je mets de côté, je vous expliquerai après. Alors, je peux essayer de le comparer comme un Grimaud. Alors, comme je rejoins beaucoup qui ont présenté ce jeu, ça ressemble beaucoup à des marque-pages. Alors, voici le dos qui est somptueux, magnifique. Alors, je vais vous montrer lorsque on étale le jeu sur la carte, ça fait, voilà, vous voyez, c'est vraiment, ça fait magnifique. Si on laisse paraître comme ça, c'est vraiment, voilà, ça fait super joli en fait, les cartes quand elles sont étalées sur la table. La qualité, rien à redire, excellente, elles sont épaisses, juste ce qu'il faut. Bon, si on le compare à un Grimaud, elles sont moins larges, mais plus hautes, beaucoup plus hautes. Voilà, alors c'est parti pour la présentation. Donc, vous allez voir, il y a des textes en bas des cartes, donc il y a quand même 100 cartes. Alors moi qui aime les jeux grimoires, les jeux épais, ben là je suis gâté. Alors, vous voyez, vous allez avoir des textes en bas, et donc en les mettant côte à côte, vous avez une phrase qui se construit. À vous d'en tenir compte ou pas. Comment dire, moi je trouve que les illustrations sont très parlantes. Magnifiques. Elles sont très parlantes, donc on peut vraiment l'utiliser comme un oracle lambda. Et cette histoire donc de texte qui se construit pour tous ceux qui sont amoureux des mots, des textes comme moi, je l'étais à une époque. Alors ça m'a fait vraiment... Alors je voulais pas, au début je sais pas, je sais pas, le fait qu'il y ait ces textes, j'étais pas trop emballé. Et finalement, après avoir vu la présentation de Claire et de Laurence, je me suis dit non. Cet oracle est vraiment fait pour toi parce que quand j'étais tout petit, avant de me lancer éperdument dans le tarot, j'étais amoureux des mots.
j'aimais écrire des textes, j'aimais écrire des rédactions, j'aimais écrire des poésies. Et donc j'ai retrouvé cette... c'est pas une passion non plus, sinon je le ferais encore, mais j'ai retrouvé ce plaisir de jouer avec les mots, de faire danser les mots. Voilà, c'est ça que j'apprécie dans cet oracle, c'est qu'il fait danser les mots. Et donc ça, c'est super, quoi. Et les illustrations sont vraiment à tomber, quoi. Elles sont magnifiques. Alors, moi qui aime tout ce qui est un peu héroïque, fantasy, ben, voilà, j'ai envie de dire que c'est un oracle, pour moi, qui coche toutes les cases. Et en plus, il m'a refait revivre donc cette passion que j'avais à l'époque pour les textes, pour les mots. Voilà, donc Gabriel Leroy est un excellent illustrateur, mais c'est également un excellent poète. Donc, ce jeu est vraiment une pépite. Je pense que ça va peut-être faire partie, il va peut-être détrôner l'absolu. Je pense. Encore, je ne suis pas sûr, parce que l'absolu, le problème, c'est que l'absolu, je l'utilise très souvent. Et donc, du coup, j'ai du mal à le remplacer par un autre jeu de Gabriel Leroy. Alors que, bon, Outre Chimère est magnifique, Falenaria est vraiment magnifique aussi, celui-là, n'en parlons pas. Mais voilà, c'est vrai que l'absolu, comme ça a été le premier, peut-être, ça a été le premier, bon. Mais je pense que celui-là, il va donner un grand coup de pied dans mes certitudes au niveau des jeux. Au niveau des jeux de Gabriel. En tout cas, là, les graphismes de ce jeu sont vraiment magnifiques. Et puis bon, 100 illustrations différentes, ça offre plein de possibilités. Alors je ne l'ai pas trop utilisé encore, hein, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça que je l'ai. Mais voilà, je le trouve vraiment... Et alors tous les jeux qu'il a créés, on peut tous les utiliser comme des oracles de façon intuitive, comme des oracles lambda, mais ils ont tous une méthodologie originale, différente chaque fois, et qui peut sembler des fois, qui peut faire peur, mais alors que non, il suffit de se lancer, et voilà. Alors je sais que le grand livre de l'absolu est sorti. Alors bon, je me le suis pas procuré parce que bon, j'ai de très bons résultats avec l'absolu. Alors des fois, je me tâte, hein, je sais pas trop. Encore, ben, je finirai par l'acheter un jour ou l'autre, je pense. Vraiment, les illustrations, je suis vraiment fan. Anna Tourian et Gabriel Leroy, d'un point de vue illustration, c'est vraiment les deux artistes ou les deux illustrateurs vraiment qui font des illustrations qui résonnent au plus profond à moi. On a une variété d'illustrations. Je les range au fur et à mesure, parce que sans carte, si on n'est pas un peu de méthodologie, on se laisse vite envahir. Voilà, vous voyez, on voit qu'il y a des illustrations qui sont un peu plus dures que d'autres, et c'est ça qu'il y a de bien dans un oracle qui est bien complet, c'est qu'il est bon, il ne faut pas mettre que des illustrations positives, il en faut un peu de toutes. Et voilà, et c'est le cas.
Et même s'il y a des illustrations qui sont un peu plus dures, on arrive à y trouver quelque chose de positif. C'est ça que j'apprécie. Et inversement avec des illustrations très positives. Regardez-moi cette cascade comme elle est magnifique. Toute beauté. Alors ce n'est pas un doudou deck à mes yeux, mais c'est un jeu qui me fait qui fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien suite au dernier tarot que j'ai eu qui était un peu hard hein, au point de vue illustration. Voilà, donc c'est un oracle qui peut vraiment être utilisé par des débutants comme des confirmés parce que tout est bien expliqué. Et en plus, comme je vous ai montré, vous avez donc le flashcode qui permet d'avoir, je présume, des explications beaucoup plus denses. Hop. Alors j'aime de plus en plus les renards, à force de voir des renards un peu partout dans les jeux. Je commence vraiment, c'est un animal que j'apprécie de plus en plus. Mais vraiment c'est un jeu, même au niveau des couleurs, hein, qui est très vaste, je trouve. À travers les illustrations, on sent qu'il y a de la poésie. Même s'il n'y avait pas les textes, on sent qu'il y a de la poésie malgré tout, à travers ces illustrations magnifiques. Qu'est-ce que c'est beau! Et vraiment, elles sont très parlantes, ces illustrations. Donc, c'est un oracle comme tous les oracles de Gabriel Leroy que vous pouvez utiliser. Mais je vous l'ai dit, je crois. Vous pouvez l'utiliser en utilisant sa méthodologie, qui est très intéressante, hein, chaque fois. Mais voilà, et le fait de pouvoir l'utiliser comme un oracle lambda, et le fait que tout simplement il soit très intuitif, c'est super, j'ai envie de dire. Il n'y a pas d'autre mot, et ça sert à rien de... Et la dernière, donc elles sont peut-être pas dans l'ordre, elles sont sûrement pas dans l'ordre, elles sont un petit peu mélangées, pas complètement, mais voilà. Donc il s'agit donc du glyphe, les glyphes de Féor, vraiment magnifique oracle, magnifique. Je serais curieux de voir un tarot de la patte de Gabriel. Alors les autres jeux, donc le tout premier qu'il a créé, ben, évidemment, c'est l'Absolu. Mon chouchou, qui est de toute beauté. Ah, j'ai oublié de vous montrer. Je les avais mis de côté. Vous avez également des cartes vierges, vous voyez, où vous pouvez écrire donc vos mots et faire une petite illustration, ou vous pouvez même coller des illustrations dessus si vous ne savez pas trop dessiner. Voilà, moi je pense qu'il y en a où je vais coller j'ai de beaux autocollants que je vais y coller dessus sur certaines, et sur d'autres
je vais peut-être me tenter. Mais bon, autant trouver des mots me fait pas du tout peur, mais faire une illustration, je verrai. Voilà, donc ça c'est très généreux de sa part parce que ça nous permet vraiment d'encore mieux apprivoiser l'oracle, le fait de pouvoir donc mettre une partie de nous avec par l'intermédiaire donc de ces cartes vierges. Voilà, donc l'absolu. Donc voilà, une boîte magnifique, hein, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, évidemment, j'avais la première édition, que j'ai toujours, qui est légèrement différente, mais... Voilà, donc on a un gamebook entièrement en couleur, toute beauté. Le dos des cartes, c'est l'un de mes dos préférés, toujours confondus. Et voilà, vous allez voir les illustrations. Alors, celui-là, on va dire que c'est celui-là qui a une méthodologie. Alors, j'allais dire la plus simple. C'est pas vraiment que les autres soient plus compliqués, mais la plus, on va dire, oui, la plus courte à maîtriser. Voilà. Alors, c'est par rapport aux mots qui sont dans les coins. Mais bon, je ne l'ai jamais trop appliqué. Voilà, vous voyez, c'est vraiment des illustrations magnifiques. Et on reconnaît la patte de Gabriel Leroy. Voilà, donc c'est un oracle qui a des tons assez bleus, assez froids. Et pas que, vous voyez, là, on part sur de la chaleur. Mais vraiment, c'est vraiment un oracle magnifique. Voilà. Donc ça a été son premier bébé, si je peux dire. Et après, on a eu droit à Outre Chimère, un magnifique oracle aussi, sur les chimères. Alors, il est un peu plus coloré, un peu plus chaud que l'absolu. Donc voici la boîte, hein, de très bonne qualité. Il y a vraiment de très belles boîtes chaque fois. Un guidebook bien complet, une méthodologie un petit peu plus étoffée et des illustrations magnifiques. Alors, voici le dos qui me rappelle l'œil de ma chatte. Alors, voici les chimères que vous allez redécouvrir donc sur chacune en dessous de chacune illustration. Et en fait, voilà, vous voyez. Et donc, par exemple, là, dans le coin, vous voyez, vous avez des moitiés bouts d'animaux. Et lorsque vous mettez une carte côte à côte, ça fait une chimère. Alors, ça peut donner, par exemple, là, je crois que pour le coup, on tombe vraiment sur un crocodile. Vous voyez, là, on tombe vraiment sur un crocodile en blanc. Mais si on le met là, on a un crocodile poisson. Ouais. On a un poisson crocodile ou un crocodile requin. Voilà. Et en fonction de la chimère qui est construite, ça a évidemment une signification particulière. Vous avez également des mots-clés, un titre, et puis voilà, et des dessins, toujours pareil. Hein. Alors là, le contour, il est doré, et on a des dessins de toute beauté. Voilà. Ce jeu, c'est peut-être d'un point de vue illustration, c'est peut-être le plus joli, je trouve. Non, il se valent. Voilà, bon, un très joli jeu. Qualité toujours parfaite. Vraiment un magnifique jeu. Outre Chimère. Voilà. Et ensuite, donc, l'avant-dernier est le Phalaenaria. Là aussi, on a un très joli gros bébé. Donc, la boîte est un peu plus grosse que les autres. Hein. Vous voyez.
Alors, c'est un jeu qui contient des pierres runiques, bon, qui n'ont rien à voir avec les pierres runiques. Voilà, donc on a un gamebook assez épais, tout en couleur, toujours pareil. Regardez-moi comment il est magnifique. Voici l'intérieur de la boîte. De tout ce jeu aussi, hein, c'est l'un des plus beaux, je crois. Bon, chaque fois, je vous dis que c'est le plus beau, mais... Alors, il faut savoir qu'au début, les pierres runiques étaient en aventurine verte. Et alors, les miennes sont en jade blanc. Parce que c'est un jeu qui a été édité une seconde fois. Et la seconde fois, le jeu a eu des cartes un petit peu plus épaisses. Et je crois qu'on avait au choix soit ces pierres runiques en aventurine verte, ou en jade blanc, ou même en opaline. Voilà, moi je trouve qu'un jade blanc, c'est ce qu'il y a de plus joli. Bon, après, l'aventurine aussi, c'est pas mal. Après, par contre, l'opaline, j'aime. Pour moi, c'est pas une vraie pierre, donc j'aime moins. Même si, à l'œil, elle est magnifique et elle va très bien avec le Falénaria. Alors, ce jeu, il a plein de méthodologies, mais comme autant il a plein de méthodologies différentes, c'est un jeu qui parle super bien aussi de façon intuitive, comme les glyphes de Féor, comme l'absolu, comme tous ces jeux. Donc, du coup, si vous trouvez que la méthodologie est un peu dure, un peu compliquée, vous pouvez vraiment l'utiliser comme un oracle lambda, comme un Béline. Donc, voici le dos. Le contour est bleu antarctique, j'ai envie de dire. Hein. Et donc, voilà, voici les illustrations qui sont de toute beauté. Donc, vous pouvez utiliser donc ces runes. Vous avez également, alors je ne sais pas si vous allez bien le voir, sur chacune des cartes, vous voyez, vous avez des faisceaux qui traversent les cartes. Là, vous en avez un. C'est peut-être par exemple là. Vous avez ça. C'est différent aussi, ça a une signification particulière, vous voyez, c'est pas du tout la même là et là. Donc ça a il faut tenir compte de la signification de ça, si vous le souhaitez, c'est pas une obligation. Et quand vous posez les cartes les unes à côté des autres, donc il faut suivre donc ces faisceaux lumineux, parce que chaque faisceau lumineux a une signification particulière. Mais vous pouvez aussi tout simplement utiliser les mots-clés et l'illustration. Moi, c'est comme ça que je fais. Et de temps en temps, je vais utiliser les runes. Mais c'est un peu plus rare. Mais voilà, ça fait un moment que je l'ai, ce jeu, depuis sa sortie. Mais je commence à l'utiliser à peine maintenant. Pas parce que je comprenais rien ou quoi, parce que, bon, ben voilà, on peut pas s'occuper de tous les jeux à fond. Et voilà, c'était un jeu, ça, que je voulais vraiment prendre le temps de bien comprendre toutes les méthodes. Et voilà, en tout cas, c'est un jeu magnifique, vous voyez. C'est l'un des plus jolis qu'il a fait. Alors, cette illustration, qu'est-ce qu'elle m'avait plu quand je l'avais vue sur Instagram. Voilà, un magnifique jeu. Voilà, donc, pour son avant-dernier jeu, donc, j'ai oublié le nom, le Falénaria. Voilà. Et au niveau des livres, donc, il a créé beaucoup de livres de poésie, en fait. Alors moi j'en ai deux, j'ai Les séquelles et Langue de cendre. Voilà. Donc il en a fait plein d'autres. Hein. Donc c'est des recueils de belles poésies. Alors, je pourrais essayer de vous en lire une. C'est long. C'est long. Si j'en vois une de pas trop longue. Bon, en tout cas, vous avez vraiment de beaux textes. Alors, je vais vous en montrer un. Si vous voulez faire une pause, n'hésitez pas. Alors là, par exemple, vous avez la galanterie. Alors, n'hésitez pas à faire pause. Il y a 2 pages. Hein.
Voilà. Et la suite. C'est ici. N'hésitez pas, pour ceux qui le souhaitent, à faire pause. Et voilà, et donc de très beaux textes qui font du bien à lire. Hein. De temps en temps, moi j'aime bien lire comme ça des beaux textes avec de beaux mots qui résonnent ensemble, qui dansent bien ensemble. Voilà, donc il en a fait beaucoup de bouquins comme ça et qui mériteraient d'avoir plus de succès que ceux qu'ils ont, je trouve. C'est une belle façon de s'évader, de ce monde actuel qui des fois peut être lourd à vivre, et du coup ces textes font beaucoup de bien, je trouve. Voilà. Bon, en tout cas, moi qui aime les mots, j'ai adoré ces textes. Voilà, alors lequel je préfère des quatre? Je les aime tous pareil, je crois, et plus ça va. En tout cas, il s'agissait des glyphes de Féor, un magnifique oracle de 100 cartes, avec une excellente méthodologie pour faire danser les mots, et également on peut l'utiliser, comme je vous ai dit, de façon intuitive. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.